Voilà, bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue pour la troisième partie du message. Discerner les abominations afin de les éviter et préserver sa vie de consécration à Dieu, bien-aimé. Amen. Donc, je vais reprendre où j'étais arrivé. Comme on lisait dans Ésaïe 44 et au verset 20, la question se pose, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main, bien-aimé, le mensonge? Bien-aimé, vous savez, quand l'enfant devient grand, l'enfant devient ado ou jeune, et qu'il vous ment, vous dites, qui t'a appris à mentir, bien-aimé? Parce que vous n'apprenez jamais votre enfant à mentir, vous. Pourtant, depuis son plus tendre enfance, chaque année, vous lui avez menti. Vous avez mis en lui la semence du mensonge, lui disant, dépose ton sac ou tes chaussures devant l'arbre de Noël. Le Père Noël, il déposera tes cadeaux pendant la nuit. Ce faisant, vous emmenez, sans même vous rendre compte, l'enfant innocent à se prosterner devant le fameux sapin, devant l'arbre de Noël, devant l'arbre vert bien-aimé, qui émane des religions païennes, des traditions païennes d'autrefois. L'arbre de Noël, le fameux arbre vert, qui très subtilement, de façon moderne, est rangé dans votre demeure, bien-aimé. Amen. Une abomination qui s'installe très subtilement dans votre maison, soit par ignorance, soit par négligence de la sainte parole, ou par amour pour le système mondain, par amour pour les traditions religieuses. Bien-aimés, pouvons-nous vraiment avoir l'amour de Dieu et en même temps avoir l'amour des traditions païennes religieuses, bien-aimés? Vous m'excusez, bien-aimés. Yahushua, notre bien-aimé Seigneur, nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là où est l'esprit du Seigneur et la liberté, bien-aimé. Amen. Là où il n'y a pas de liberté, bien-aimé, ou où il y a un manque de liberté, c'est qu'une forme d'esclavage rôde dans les parages, bien-aimés. Amen. Qui dit esclavage, dit malédiction, bien-aimés. Amen. Vous avez tous le droit de connaître la vérité, bien-aimés. Amen. En toute humilité, tout en respectant le droit d'autrui, permettez-moi de partager avec vous, qui êtes enfants de Dieu, fils et filles du royaume. Si vous appartenez déjà à une quelconque religion, je ne vous impose pas le message. Libre à vous de ne plus m'écouter. Mais si vous êtes enfant de Dieu, enfant de Yahuwah, enfant du Père Céleste, si vous préférez la vérité au lieu des traditions qui vous éloignent de la sainte parole de vérité, alors restez branchés jusqu'à la fin du message, s'il vous plaît. Amen. Je vous remercie. Donc, l'arbre vert, l'arbre de Noël, Christmas tree en langue anglaise, on dit Christmas tree. Je vais vous le décrire. Nous allons découvrir ensemble, en toute humilité. Qui dit humilité, bien-aimé, dit rejetant l'esprit de rébellion contre Yah. Quand on se rebelle contre la parole, quand on se rebelle contre Yah, c'est une forme d'orgueil, bien-aimé, n'est-ce pas? Donc, tout d'abord, que veut dire Noël? Noël est un mot, un nom qui n'a pas de signification dans aucune langue, mais qui se rapporte à une longue saison festive émanant de la mythologie ancienne, de la mythologie gréco-romaine, bien-aimé, amen. Noël se rapporte à la naissance du soleil, bien-aimé, amen. Naissance du soleil, ce qui se dit,
selon la langue gréco-romaine, hein, Natalis solis invictus. Natalis solis invictus. Naissance du soleil invincible, bien-aimé. Amen. Donc, le Dieu soleil, le soleil était vénéré comme Dieu bien-aimé. Amen. Dans les temps anciens, depuis l'époque gréco-romaine, depuis l'ancienne Égypte, bien-aimé. Amen. Le soleil est vénéré comme Dieu bien-aimé. Et il y a tant de religions qui vénèrent le soleil comme Dieu. Donc, bien-aimé, le nom de notre bien-aimé sauveur est Yahushua. Yahushua qui signifie « je suis » et le salut, bien-aimé. Amen. Et quand nous lisons notre Bible, la Sainte Parole, nous voyons l'appellation de Dieu, une appellation Immanuel. Immanuel n'est pas le nom de Dieu, mais Immanuel est une appellation de Yah. Immanuel, c'est Dieu dit comment les hommes vont l'appeler. Mais Dieu lui-même, quand il donne son nom, il dit « je suis Yah ». Yahuwah, Yahushua, il dit je suis, amen. Mais par contre, il va dire voilà comment les hommes vont l'appeler. Les hommes vont l'appeler, une appellation, Immanuel. Immanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Donc le nom de notre Sauveur, hein, et son appellation Immanuel n'ont rien, absolument rien à faire avec le mot Noël. Nous y reviendrons, bien aimés, amen. Voyons de plus près l'arbre de Noël. Christmas tree, comme on dit en anglais. Christmas tree. Là, on voit le mot Christmas, c'est un mot composé, ça. Il y a le mot Chris, il y a le mot Mas. Amen. Christmas. Christmas veut dire une messe pour Christ. Amen. Une messe pour Christ. Hein? Messe, c'est une célébration pour l'Eucharistie, bien aimé. Amen. L'Eucharistie veut dire le corps de Christ. Amen. Donc, Christmas veut dire une célébration pour le corps de Christ, bien aimé. Amen. Donc, nous parlons de l'arbre de Noël, le Christmas tree, hein, l'arbre vert, hein, veut simplement dire un arbre pour la messe de Christ, bien aimé. Amen. Un arbre pour la messe de Christ. Hein. Tout dépend, ça paraît comme si inoffensif, ça paraît comme si normal, bien aimé. Amen. Ça, c'est quand nous sommes ignorants de la parole de Dieu. Mais quand nous connaissons de la parole de Dieu, c'est grave parce que nous offensons le Seigneur en nous comportant de cette façon-là, bien aimé. Vous savez, le mot Christ, qu'est-ce que ça veut dire, le mot Christ? Le mot Christ veut dire « ouais ». Ouais. Amen. Ouais, c'est l'action de verser de l'huile sur la tête de quelqu'un. Mais là encore, il faut bien faire attention à la grande confusion romaïque, bien aimé, amen, c'est-à-dire gréco-romaine. Christ, c'est loin du monde gréco-romain, bien aimé. Écoutez-moi avec attention. Christ, c'est loin du monde romain, hein, du monde gréco-romain. Christ, comme je vous dis, c'est quelqu'un sur la tête duquel on a versé de l'huile, bien aimé, amen. Mais par contre, Machak, c'est loin du monde hébreu. Quand on verse l'huile sur la tête de quelqu'un du monde juif ou hébreu, c'est Machak, c'est pas Christ. Vous allez me dire, mais quelle différence? Un loin, un autre loin? Non, il y a une grande différence, bien aimé. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez-moi avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Vous savez, Yahushua HaMashaya, c'est le je suis. Hein? C'est le je suis et le salut. Yahushua HaMashaya. Hein? C'est loin. C'est la seule personne qui a été loin par le Saint-Esprit lui-même, bien aimé. Amen. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le désert, le Saint-Esprit descend sur Yahushua sous la forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais il descendit sous la forme d'une colombe. On pouvait voir visiblement une colombe qui descendait sur le Seigneur. Et c'est le Seigneur Yahushua, il fut rempli du Saint-Esprit, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, pour vous dire, il y a eu plusieurs Christ, plusieurs ouins, durant toute la saison, toute la période gréco-romaine. Il y a eu plusieurs Christ, beaucoup de Christ, bien aimé, beaucoup d'ouins, hein, beaucoup de personnes qui ont été ouins. Ouin, Christ,
c'est loin à la façon, quelqu'un loin à la façon gréco-romaine pour deux raisons bien aimées. Amen. Un Christ était loin, soit pour devenir gouverneur ou prêtre. Un Christ est une personne loin pour le service politique, impérial, gouvernemental, bien aimé, hein, provincial ou encore pour le service religieux respectivement. Ils étaient appelés, bien aimés, les Christ, Christos en grec et Christus en latin. Christos en grec et Christus en latin, voilà les Christ. Les Christ, c'était les prêtres ou les gouverneurs, bien aimés. Il y a une différence entre les Christ et les personnes qui étaient loin dans le monde juif ou hébreu. Entre Yahushua Amashaya, loin, bien aimé, amen. Il y a de très grandes différences, bien aimé, amen. Donc, la mission de Christos, des Christos ou des Christus, les prêtres ou gouverneurs, leur mission principale, c'était bien évidemment, en premier lieu, de faire respecter la philosophie de la vie. La philosophie de la vie basée sur les principes de la déesse Ma'at, bien aimé, amen. C'était ça leur rôle principal, c'est Christus-là, ces joints-là, leur rôle principal. Faire respecter la philosophie de la vie basée sur les principes de la déesse Ma'at. C'est-à-dire, ils enseignaient leur forme de vérité, leur justice, leur paix, leur sagesse, en harmonie, l'harmonie et l'amour, mais tout cela basé selon la mythologie et les croyances réincarnationnelles, bien aimé, amen. Deuxièmement, ces joints-là, ces Christos et ces Christus-là, du temps gréco-romain, ils veillaient à ce que hommage soit rendu aux ancêtres divinisés, les ancêtres devenus Dieu bien-aimé. Amen. Dieu. Avec un petit d, bien sûr. Il fallait maintenir le culte des ancêtres. C'était très important pour eux afin de ne pas provoquer la colère des dieux bien-aimés. Bien-aimés, le gréco-romain, établissant la Noël, pour eux c'est un culte. C'est un culte à César. C'est un autre César, un autre Krishna, un autre Mitra, un autre Horus, un autre Zéus, un autre Tammuz, qui reprend la naissance bien-aimée. Amen. Rappelez-vous bien que Noël, Natalis Solis Invictus, la naissance du soleil, c'est la renaissance du soleil, et il voit aussi la renaissance de leur divinité païenne bien-aimée. Amen. Et là, pour eux, voilà, la personne reprend naissance dans la personne de Jésus. Jésus, c'est le mot grec. Et Jésus, c'est le mot latin pour celui qu'en français, on appelle Jésus. En chose, on appelle Jesus en anglais. Mais Jésus, c'est le mot grec et Jésus, c'est le mot latin pour le Christus. Et pour eux, voilà le Christus qui reprend naissance. Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est que la translittération du nom mythologique. C'est une translittération du nom mythologique Jésus Christus, Jésus Christus ou Jésus Christus. Hein, c'est la langue grecque et hébreu, bien aimé, amen. Tandis que la traduction française du nom de notre Sauveur, Yahushua, la traduction française va lui donner comme suit, bien aimé. Amen. Yahushua, je suis et le salut. Et en anglais, I am to save. Hein? Mais pas Jésus, pas Jesus Christ, bien aimé. Amen. Ça, nous avons été dupés par la langue gréco-romaine, bien aimé. Amen. Qui nous a translittéré le nom de leur Dieu, bien aimé. Amen. Yahuwah, c'est le nom du Père, qui veut dire je suis pour sauver. I am to save, bien aimé. Amen. Merci Seigneur. Donc, l'histoire égyptienne et gréco-romaine
démontre clairement qu'il y a eu plusieurs Christ, plusieurs rois avant la venue du seul Messie Yahushua. Dans le milieu hébraïque, nation juive, les personnes étaient rois pour devenir prophètes, sacrificateurs et rois, bien aimés, amen. Et leur mission était de parler de la part de Yah, parler de la part du Sauveur. Deuxième, le Messie fut oint, bien aimé, par le Saint-Esprit, avec la mission de sauver, bien aimé, amen. Vous pouvez faire la différence, amen, entre loin de Dieu, dont la mission est de sauver, entre les personnes, les prophètes, les sacrificateurs, leur mission était de parler de la part de Dieu, tandis que les Christus, Jésus Christus et Jésus Christus, les Christus bien-aimés, leur mission, c'est de faire respecter l'enseignement de la Ma'at, bien-aimé, amen, de propager l'enseignement de leurs ancêtres, faire respecter le culte des ancêtres, bien-aimés. C'est ça qui fait la différence entre les Christ et Yahushua HaMashiach, le seul Sauveur, le seul Seigneur, et pas oint par la main d'un homme, mais oint par le Saint-Esprit, amen. Et comme je vous ai dit, les personnes qui étaient oints dans le milieu juif et seuls prophètes, juifs et hébraïques, du temps hébraïque, au temps des Hébreux, c'était les prophètes, les sacrificateurs et les rois, afin de parler de la part de Dieu, bien-aimé, amen, mais pas de faire respecter l'enseignement de la Ma'at, bien-aimé, amen. Donc, revenons avec le Christmas tree. L'arbre de Noël, un arbre pour célébrer la Noël, bien-aimé, amen. D'après les archives, la première célébration de Christmas, ou la fête de Noël, eut lieu en l'an 336, après le passage du Messie bien-aimé, après le passage de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé, amen. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'a jamais lui-même célébré sa naissance sur terre. Yahushua est plutôt venu sur terre pour vivre sa mort agonisante, pour vaincre la mort en manifestant sa résurrection le troisième jour, bien-aimé, amen. Et il fut ressuscité par le Saint-Esprit de Dieu lui-même, bien-aimé, par le Saint-Esprit de Yah, preuve irréfutable de la puissance de la résurrection de Yahushua, qui ressuscitera aussi nos corps mortels de la poussière du sol, de la terre, bien-aimé, amen, afin de nous donner un corps céleste, un corps incorruptible, un corps glorieux, bien-aimé, amen. Bien-aimé, d'après le calendrier romain, le 25 décembre était le jour qui devait être observé et qui débute toute une saison, une période festive, une période festivement païenne, bien-aimé, amen, d'après les influences mythologiques et réincarnationnelles, en l'honneur du dieu Saturne, le dieu de la récolte, en l'honneur de Mithras, le dieu de la lumière. Cette période de Noël moderne était connue autrefois comme les Saturnales, période de célébration spéciale avec des mets délicieux, les maisons décorées avec des verdures, avec des chants de louanges, d'où à présent on appelle cela le Christmas Carol, bien-aimé. Amen. Sans oublier les échanges de présents. Le 25 décembre était la date choisie par les Romains pour célébrer la naissance du soleil invincible, bien-aimé. Amen. Yahuwah, notre Père Céleste, notre Créateur, et c'est celui qui a créé le soleil, bien-aimé, les étoiles et toutes les autres planètes de l'univers. Vous m'excusez? Selon Malachie, quand nous lisons dans Malachie 4.2, Yahuwah, le Père Céleste, fait allusion
à Yahushua comme le soleil de la justice qui se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Ceci est très figuratif, mais Yah n'est pas le soleil qu'il a lui-même créé, bien-aimé. Amen. Yahushua, notre Sauveur, est venu dans le monde en tant que notre lumière, la véritable lumière qui, lui, dans les ténèbres, bien-aimé. Amen. Tout cela est toujours très figuratif, bien-aimé. Amen. Pour nous révéler l'importance que notre esprit d'enfant de Dieu soit éclairé, bien-aimé. Amen. Soit arraché du mensonge, de la confusion diabolique, que notre esprit d'enfant de Dieu, nous pouvons vraiment avancer de même. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons vivre sainement, bien-aimé. Amen. Il nous faut la lumière pour notre esprit, la lumière de sa parole pour nous éclairer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir briller, bien-aimé. Amen. Donc, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Si le soleil augmente ses degrés, tout grille sur la terre, bien-aimé, tout grille. Et si le soleil se retire, rien ne pousse. Vous comprenez tous la procédure, photosynthèse. En anglais, on dit photosynthesis. Amen. Photosynthèse établie par Yah, par Dieu lui-même, qui permet que tout pousse sur la terre. Il nous faut le soleil, bien-aimé. Amen. Le soleil et la lumière sont véritablement d'une importance capitale pour l'humanité. Mais le soleil n'est pas Dieu, bien-aimé. Amen. Le soleil n'est pas Dieu, que Dieu créa lui-même. Parmi tant d'autres nations, la nation perse adorait le soleil, connu comme Mithras, le dieu de la lumière, le 25 décembre. Et pendant la saison de Noël, Christmastide, qui débutait vers le 17 décembre et perdurait 21 jours jusqu'à le 7 janvier, bien-aimé. Et durant toute cette période, Saturne, le dieu de la récolte, était aussi adoré, bien-aimé. Et on clôturait tout le 8e jour, jour final, durant ces fêtes. Durant ces fêtes, bien-aimés, les présents, les cadeaux s'échangeaient, se partageaient de façon très traditionnelle. Et là, allons voir le Père Noël, comme on dit. Father Christmas. Bien-aimé, je vais m'arrêter là un petit peu à cause du temps et puis je vais reprendre. Donc, le message vient en 4 parties. Je vous remercie pour votre patience.